Europe 1, 8h37, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci Marion. Le fin mot de l'info. Donc vous revenez ce matin sur un entretien dont on parlait hier Marion Lagardère. Le chercheur Pablo Servigne fait valoir dans Alternative économique que la loi du plus fort est un mythe qui n'a aucun fondement solide dans la nature et qu'un tel mythe est au service d'une société toxique, la nôtre. Voilà, et Pablo Servigne fait valoir donc dans cet entretien à l'appui de sa thèse qu'il a constaté au cours de ses recherches que toute la nature n'obéissait pas à la loi du plus fort, que les manchots se regroupaient pour résister au froid, que les fourmis produisaient pour leurs gardiennes la nourriture nécessaire à la défense de l'arbre, que les lionnes chassaient ensemble bien sûr, que les arbres même redistribuaient les nutriments aux plus faibles d'entre eux. Bref, qu'au sein du règne naturel, la loi du plus fort ne règne pas sans partage puisque l'entraide y prospère également. Alors que vaut cette thèse à vos yeux? Elle met la science au service de la politique. Le but de ce chercheur est manifestement d'extirper le mal à la racine en montrant que la nature elle-même n'est pas égoïste et qu'on la comprend mal quand on se réfère à elle pour dire que l'égoïsme est une fatalité. Sauf que il n'y a aucun sens à parler de loi du plus fort au sein du règne naturel ou d'entraide ou d'altruisme. Pourquoi ça ? C'est de l'anthropomorphisme, Patrick. La loi du plus fort, l'entraide ou l'altruisme sont des mots humains qui désignent des vices ou des vertus humaines. Appliquer ce genre de lexique au règne naturel, c'est confondre la nature avec soi-même. Ainsi, rapporté à la nature, l'expression de loi du plus fort que Pablo Servigne emploie sans précaution ne veut strictement rien dire. Au sein du règne naturel, ça n'est pas le plus fort qui survit, c'est le plus apte, c'est le mieux adapté, ce qui n'a rien à voir avec la force. La loi du plus fort, c'est la façon dont les hommes qui voulaient en réduire d'autres en esclavage se sont représentés la nature opportunément pour y trouver la justification de leurs actes. Et pour l'entraide, c'est pareil, c'est de l'anthropomorphisme. Mais bien sûr, bon ça n'est pas par bonté, ni par altruisme, ni par charité chrétienne que les loups veillent sur la horde, que les fourmis se protègent ou que les arbres échangent leurs nutriments. Parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Mais non, bien sûr que non. Il n'y a pas de sens à leur attribuer des sentiments, c'est le faire en partant de soi. Ces mots-là sur des animaux n'ont pas lieu d'être, sinon dans les fables de La Fontaine. Pablo Servigne commet l'erreur, à mon sens, de parler de la nature avec des termes qu'on destine à l'homme, égoïsme, entraide, loi du plus fort, etc. Et il commet cette erreur parce qu'en scientifique militant, il veut montrer que l'entraide est un principe naturel. Or, en faisant cela, il fait encore comme si la nature devait nous servir de référence. Exactement comme les esclavagistes se servaient de la nature pour dire « Regardez, c'est la loi du plus fort partout ». Alors évidemment, l'intention n'est pas la même, mais l'erreur est identique. Qu'on s'appuie sur l'égoïsme de la nature pour justifier l'esclavage, ou qu'on célèbre son altruisme, comme Mathieu Ricard aussi d'ailleurs, tiens, pour en appeler à une société nouvelle, pardon, mais on délire de la même manière. Le fin mot de l'info. Attribuer des qualités humaines à la nature, c'est comme parler à un poulpe. Oui, il vaut mieux le manger. Merci, c'était Raphaël Antoven. Europe 1.